Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la guidance du week-end du 25 au 26 mai 2024. Donc on y va, on va commencer tout de suite à regarder les vibrations principales avec le tarot. Et ensuite on fera un tirage du chien de pique, comme j'ai l'habitude de faire pour le week-end. Allez, donc pour ce week-end, donc du 25 au 26 mai 2024, quelles sont les vibrations principales, s'il vous plaît? Alors, les vibrations principales du week-end 25 et 26 mai. Allez, on va aller piocher 3 cartes. Ok, alors voyons voir déjà ce que l'on a en dos de deck. Bon, week-end en famille, avec un 10 de coupe. On profite en fait de son entourage affectif. Ici, on est bien entouré, on n'est pas tout seul ce week-end. Et puis, surtout, on se sent bien, on a des très très belles énergies. C'est le bonheur tout simple, le 10 de coupe. C'est le fait de partager vraiment avec les gens que l'on aime. Donc, pour moi, il y a peut-être des personnes aussi qui vont passer du temps en famille. Alors, votre conjoint, vos enfants, vous allez peut-être même organiser quelque chose à la maison, une réunion avec vos amis, même pourquoi pas. D'ailleurs, le 10 de coupe peut représenter aussi le cercle amical. En tout cas, c'est une énergie de partage, d'amour et d'affection. Alors, bon, et on a ce diable qui vient tout nous gâcher ici. Pourquoi? Alors, pourquoi on a le diable? On a un 6 d'épée aussi et un 4 de denier. Ah, ok. Bon, ce week-end, vous allez décider, pour moi, pour beaucoup, de quitter une situation qui est toxique ou alors des habitudes qui sont mauvaises pour vous. Ça dépend. Là, ça a ramené en fonction de vous, de chacun. Soit une situation vraiment qui n'est pas bonne, qui est toxique, comme je vous disais, qui est même peut-être destructrice, ou alors un comportement que vous savez très mauvais, des habitudes qui ne sont pas bonnes pour votre santé, morale, etc. Vous décidez de quitter ça avec le 6 d'épée et pour vous protéger. D'accord? Le 4 de denier, on se protège. On essaye aussi de garder ses acquis, ce que l'on a de sûr. Donc, on quitte quelque chose pour se préserver, en d'autres termes. Ok, on va venir éclaircir tout ça, les amis, pour voir un petit peu. On s'éloigne aussi des tentations. Pour maintenir un cap, on s'éloigne des tentations. Alors, vous savez, sur des énergies quotidiennes, ça peut parfois se ramener à des choses toutes simples. Peut-être que vous allez vous tenir éloigné de toute tentation au niveau de la nourriture, parce que vous faites tout simplement un régime et vous voulez vous y tenir. Ça peut être ça aussi. Je sais pas, vous décidez de ne pas aller faire la fête jusqu'à 5 heures du matin parce que vous savez que vous avez une santé un petit peu fragile ces derniers temps et vous avez besoin de repos. Voilà, ça peut être plein de petites choses comme ça. Après, ça peut être pour des situations plus importantes, évidemment. Mais là, encore une fois, vous devez savoir de quoi je parle, puisque vous seul connaissez votre situation et votre mode de vie. Alors, avec l'oracle des Lumières, parce que bien sûr, ça peut être aussi sur le relationnel, s'éloigner d'une personne négative, néfaste pour soi, pour pouvoir se préserver. Voilà, adapter. Alors, avec 3 cartes aussi du lumière. Bon, on a la corne d'abondance en dos de deck. Et en plus, on a la carte blanche qui est la meilleure carte du jeu par rapport à la justice et les parents. Ok. Alors, il y a peut-être des super bonnes nouvelles concernant la famille, là. Peut-être une administration, une justice. Ouais, un verdict qui est en votre faveur. Alors, je vois les parents et je vois la jeunesse aussi.
Donc peut-être des bonnes nouvelles d'un tribunal par rapport à un litige hein, entre deux personnes, peut-être des parents, voilà, divorcés, et il y a une décision qui est prise par rapport aux enfants, hein, pension alimentaire, garde, etc. Si c'est pas sur le week-end, bien entendu, je rappelle que les énergies, elles sont, voilà, elles sont pas figées sur un jour précis. C'est ce qui se passe dans les jours à venir. Donc ça peut être pour lundi ou pour même ce vendredi. Là, moi, je vous tourne la vidéo vendredi. Donc si ça se trouve, vous allez tout de suite avoir une nouvelle par rapport à ça, par rapport à ce message. Hein, puisqu'on sait bien que la justice ne prend pas de décision le week-end, hein, l'administration. Alors, nous avons la pyramide, le soleil et le coup de balai. Balayage du passé. Bon, bah super. Hein. Ouais, vraiment. Hein. Ici, on quitte quelque chose qui est malsain, toxique. On nettoie. C'est gros nettoyage énergétique, mais aussi sur plein de choses. On fait le tri dans ses relations. Les personnes qui sont effectivement avec une influence négative, hein, on s'en éloigne. Si c'est un comportement, eh bien, on fait en sorte de ne pas retomber dans des vieilles habitudes qui ne sont pas bonnes. On va vers la lumière, on va vers une reconstruction, pour moi ici, avec la pyramide. Donc, on est de toute façon en pleine évolution, en plein développement, peut-être suite à un travail, hein, effectivement, que vous avez fait aussi sur vous. Mais on est en train de voir la lumière. Là, ici, ça va beaucoup mieux. Il y a des gens, pour moi, parmi vous, des personnes hein, qui sont en train vraiment de remonter la pente de façon sûre et certaine. Et puis tout ce qui est du domaine du passé, on laisse ça derrière soi, surtout quand on sait que ce sont des choses qui sont vraiment obsolètes, hein, qui sont absolument plus d'actualité. On se débarrasse de tout ça, hein, de tout ce qui est futile, inutile. Ok, bah c'est bien, hein, moi je trouve que c'est super. Alors vous pouvez aussi tout simplement décider de faire du tri hein, chez vous, dans votre maison, de vous débarrasser des choses qui vous encombrent et qui ne sont plus du tout utiles et vous gardez que l'essentiel avec ce 4 de denier. Hein. Ça peut même être sur des choses très concrètes comme ça. Alors, on va maintenant regarder avec le chien de pique. Alors, je rappelle le principe pour les personnes qui sont nouvelles, qui arriveraient sur la chaîne. Le chien de pique, on fait ça avec le petit Lenormand. On va chercher les cartes des principaux secteurs, comme par exemple le renard pour le travail. On sort les cartes en fait deux par deux et dès qu'on a une carte secteur, on prend la carte qui l'accompagne hein, pour avoir un message. Voilà, alors, donc pour ce week-end du 25 et 26 mai, s'il vous plaît. Donc, on va sortir le travail, les finances, le fameux chien de pique. Ben voilà, alors on a tout de suite le travail, ici, qui est accompagné du lys. On reviendra au message parce que vous verrez, on va compléter en plus. Alors ici, nous n'avons rien. Ici, nous avons l'arbre hein, qui est le secteur de la santé émotionnelle ou ou physique. Et ici, on a aussi le domaine de la maison. Donc, on a deux secteurs qui sont ensemble. Ici, nous avons vous. Donc, on va la prendre. Vous avec la montagne. Ok, le trèfle. Le fameux chien de pique qui est là, accompagné du cavalier. Le fameux chien de pique, je vous rappelle, c'est ce qui arrive avec certitude et très rapidement. Nous avons donc le cœur accompagné du bouquet. Et voilà, on a tous nos secteurs. Nous avons
l'ours qui représente donc les finances, qui est accompagné du vaisseau. Alors, on va compléter les messages. Alors, le professionnel. Le professionnel, il y a la sérénité déjà. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le professionnel qui est accompagné du lys, il y a une sorte de soulagement, de sérénité. Mais on va demander un petit peu plus d'infos. Oui, il y a un déblocage, une solution par rapport à la vie professionnelle, voire même une opportunité qui peut être saisie, qui est proposée par une autorité ici, parce que le lys, c'est aussi l'autorité. Donc ça peut représenter une personne décisionnaire ou alors un employeur, un recruteur, tout simplement. Ici, on voit qu'on a des bonnes nouvelles. Et ça peut être, alors avec les nuages, ce que je vois, c'est que soit pour les personnes qui seraient à la recherche d'un emploi, vous pouvez être contacté, même ce week-end d'ailleurs, pour faire une mission d'intérim, puisque les nuages, ça peut représenter l'intérim dans le domaine pro. Si ça n'est pas ça, pour moi, il y a un déblocage d'une situation qui était un petit peu contrariante ou alors où on avait un petit peu de confusion, on était un petit peu dans le brouillard par rapport à ça. C'est une personne qui vous apporte la solution et qui va pouvoir éclaircir les choses. Les nuages, c'est toujours des contrariétés de toute façon qui ne durent pas, qui sont juste passagères. Donc vous avez peut-être reçu une nouvelle concernant votre travail qui vous a un petit peu contrarié, puis finalement vous avez une autre information derrière qui arrive de la part d'une personne décisionnaire ou en tout cas importante qui vous dit que finalement tout va bien ou que ce que vous pensiez peut-être négatif ou pas en votre faveur, il y a comme un retournement de situation ici. S'il y avait un litige sur le lieu de travail, ici on va régler ce litige, on va trouver un compromis avec le lys. Comme je vous dis, c'est aussi la sérénité, mais c'est également faire la paix. Donc on va s'expliquer et on va arranger les choses. Alors, concernant donc le domaine de la santé et de la maison. Alors, il y a plusieurs messages du coup parce qu'il y a la santé et il y a la maison. Vous pouvez avoir des nouvelles concernant la santé d'une personne. Là, j'ai plutôt une énergie d'ailleurs masculine ici. Ça ne vous concerne pas directement parce que vous, on voit que vous êtes plutôt ancré sur ce week-end, ça va plutôt bien. Mais par contre, on voit un homme autour de vous qui est proche, qui a des petits problèmes de santé qui pour moi durent déjà depuis un petit moment. Et vous allez entendre parler de cette personne durant ce week-end. Et malheureusement, on peut vous dire que sa santé est en train petit à petit de se dégrader. Alors, ça ne me semble pas forcément grave, mais disons que c'est peut-être quelqu'un qui est extrêmement fatigué ou alors c'est une personne qui est âgée. Ça peut être un papa, par exemple, qui a une santé qui est en train petit à petit de diminuer. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Donc, on voit qu'il y a un petit peu d'inquiétude de votre part pour cette personne. Malgré tout, ce que je vois, c'est que vous pouvez être amené à en discuter en famille, peut-être pour prendre des décisions par rapport à cette personne, pour discuter de ce que vous pouvez faire. Peut-être que même vous-même, vous allez apporter votre soutien à cette personne. Voilà ce que je peux dire par rapport... alors, c'est peut-être quelqu'un dont la mobilité est réduite, vous voyez? Parce qu'on a, avec l'encre aussi, on peut parler de blocage quelquefois. Quelqu'un qui a du mal à se déplacer, qui a du mal à marcher, et malheureusement, ça ne va pas en s'arrangeant. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir une réunion de famille, peut-être, pour discuter de tout ça et de ce que vous pouvez faire ensemble, si vous avez des frères et sœurs. Alors, ce que je suis en train de vous dire, ça peut vous concerner vous directement et vos parents, comme ça peut concerner les parents de votre conjoint. Vous n'êtes peut-être pas directement, vous, vous qui me regardez, directement concerné par ce message, mais ça peut être quelqu'un autour de vous. Ensuite, sinon, par rapport à la maison, je dirais faites attention. Alors là, j'ai un autre petit message. Il peut y avoir un petit souci sur le lieu. Alors là, on va parler du lieu d'habitation.
ce week-end, vous pouvez avoir à régler un petit problème à ce niveau-là. Alors, je vais vous dire des choses, parce que je vois que là, il y a peut-être des sorties d'argent concernant la maison. Il y a peut-être un appareil défectueux qu'il va falloir remplacer. Ou alors, vous allez devoir réparer quelque chose à l'intérieur de votre maison. Il y a quelque chose qui semble pas très très sain. Alors, on peut avoir une fuite d'eau, ce genre de choses. Vous voyez, un petit problème d'infiltration, une fuite d'eau quelque part, un appareil qui tombe en panne, ce genre de choses. Hein, vous adaptez bien sûr toujours par rapport à votre situation. Ensuite, vous êtes bloqué. Alors, vous pensez à un homme. Voilà, on a l'énergie de l'homme là qui vient de ressortir. Donc, on a un couple. On parle d'un isolement peut-être, d'une période aussi de silence, de non-communication. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui bloquez, qui vous enfermez et qui faites plus ou moins barrage à cette personne. Vous voyez, vous êtes entouré de la tour et vous êtes entouré de la montagne, comme si vous cherchiez en fait à vous protéger de cette personne. Alors ça peut être quelqu'un, c'est pas forcément dans le domaine affectif, hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous importune, hein, un frère, un ami, un ex aussi, dont vous vous protégez et vous essayez par tous les moyens de couper la communication avec cette personne. Alors peut-être que cette personne va chercher à vous contacter durant le week-end et que vous n'allez pas répondre. Peut-être même que vous allez entamer des choses un peu plus drastiques comme bloquer cette personne sur les réseaux, surtout vos réseaux sociaux. Hein. Faire en sorte que cette personne ne puisse plus accéder aussi à vos informations personnelles, ce genre de choses. Mais voilà, vous faites barrage à cette énergie masculine qui est là. Alors, masculine ou féminine, hein, vous adaptez en fonction toujours de votre vie et de qui vous êtes également. Alors, avec certitude, qu'est-ce qui arrive à vous? Des nouvelles concernant l'argent venant d'une femme. C'est une femme qui vous communique pour moi des bonnes nouvelles sur l'aspect matériel et financier. Il y a peut-être... je ne sais pas, vous avez peut-être entamé une discussion ou une négociation avec une personne, peut-être pour un achat ou pour une vente. Et ce week-end, vous allez en avoir des nouvelles. Hein. On voit qu'avec le cavalier, soit il y a même un déplacement, hein, peut-être de votre part pour aller rencontrer cette personne, ou soit c'est cette personne qui se déplace, ou au minimum, vous avez un coup de fil pour moi, un échange. Hein. On discute, on négocie et puis ça peut aboutir sur un compromis, un accord. Si vous cherchez par exemple à vendre hein, ou à acheter, hein, ça peut être en fonction de ça aussi également. Alors au niveau du sentimental et de la sphère affective, il y a un coup de chance, il y a aussi de la communication et il y a une invitation. Alors, ça peut représenter la sphère affective dans son ensemble. Hein. Donc, sur ce week-end, vous pouvez avoir une invitation pour vous rendre à un événement, peut-être un anniversaire, peut-être un événement aussi en famille, hein, puisque je vous ai dit en tout début de guidance avec le tarot qu'il y avait peut-être des réunions de famille. Donc, ça peut être ça. Hein. Mais ça peut aussi, bien entendu, parler de votre vie sentimentale. Donc, ici, une sollicitation d'une personne de cœur pour se rencontrer durant ce week-end, hein, pour passer du temps ensemble. On voit qu'il y a de la communication, ça se passe plutôt bien. Pour les célibataires, ça peut être l'occasion de rencontrer aussi quelqu'un. Alors, j'ai plutôt la notion de virtualité ici. Hein, donc, peut-être que vous allez échanger sur ce week-end avec quelqu'un, puis ça va vraiment bien vous plaire, hein, parce que avec le trèfle, on voit que ça vous rend heureux, ça vous fait du bien. On a des conversations qui sont très très plaisantes, très agréables. Hein, donc, si vous êtes célibataire, ici, il y a vraiment la possibilité de connecter, de discuter avec quelqu'un et a priori, ça se passe super bien. En tout cas, vous êtes hyper enthousiaste et positif et optimiste par rapport à cette rencontre. Alors maintenant, les finances, il y a un déplacement concernant les finances ou alors on a des nouvelles venant de loin par rapport à l'argent, c'est par rapport à un homme. Ici, on a aussi une énergie masculine, on a le gentleman. Par contre, il y a des inquiétudes par rapport à ça.
Alors, vous avez peut-être un contentieux ou un litige avec un homme, hein, plutôt un homme qui est loin, en tout cas qui n'est pas peut-être pas dans votre ville. C'est peut-être une succession qui a du mal à se régler. Vous avez des frères et sœurs, etc. Puis bon, voilà, c'est peut-être pas simple. Ou bien vous êtes en divorce, ou bien quelqu'un vous doit de l'argent. Hein, ça peut être plein de situations, vous adaptez, ou alors vous avez un litige avec un voisin. Et c'est encore flou. Hein. Sur ce week-end, c'est encore très très flou. Il y a peut-être même de l'inquiétude par rapport à cette situation. Alors, maintenant, on va terminer, les amis, avec un petit message sentimental. Alors, je vais faire pause et je vous retrouve tout de suite, hein, le temps que je range tout ça. Voilà. Alors, la guidance sentimentale, on va faire ça avec l'oracle Xavam pour ce week-end. Alors, la guidance sentimentale. Pour le week-end, donc du 25 au 26 mai. Et on va tirer 6 cartes. Voilà. Alors, en dos de deck, on vous dit que vous êtes... alors, soit que vous devez prendre votre temps, que vous devez gratter un petit peu plus le vernis, qu'il vous manque certaines informations. Ok, on va voir pourquoi on nous dit ça. Peut-être que certains, vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un, mais vous... Bon, voilà, c'est tout frais, cette personne vous paraît peut-être bien, hein, sous tous aspects, comme ça, au premier abord, mais il vous manque quand même certaines informations concernant peut-être la situation tout simplement de cette personne. Hein. Et donc, vous êtes dans la phase de découverte et vous cherchez à en savoir un petit peu plus, peut-être mine de rien en posant des questions. Hein. Alors, ici, par contre... Ok. Alors, on parle d'une accélération des événements. Ici, on vous parle aussi de rencontres rapides. Donc là, pour les célibataires, il y a une possibilité vraiment de faire une rencontre très rapidement dans le temps, donc dans les jours qui viennent. C'est possible que ce soit en lien d'ailleurs avec le domaine professionnel, hein, peut-être lors d'un déplacement d'ailleurs, un déplacement professionnel que vous faites et vous faites une rencontre. Ou bien c'est un de vos clients si vous avez affaire à un public extérieur, ou alors c'est un collègue de travail. Enfin, vous voyez, vous avez compris, en tout cas, ça peut être relié. Ce qu'on vous dit par rapport à cette rencontre, alors je pense que le message est quand même valable également, hein, ce message du fait de prendre son temps, d'apprendre à connaître l'autre et à essayer de gratter les informations avant de vous précipiter ou avant de vous engager dans une relation. Va y avoir aussi, par rapport à cette situation-là, une période un petit peu de test, comme si vous alliez tester la personne pour voir vraiment ce qui se cache derrière l'apparence très sympathique et très agréable. Vous allez peut-être tester. Ou alors l'autre personne aussi... à contrario, vous voyez, va vous tester également. Ou alors, vous êtes en miroir et vous cherchez un petit peu, quoi, pour essayer de percer à jour la personnalité, le caractère, la vie de l'autre, etc. Ensuite, j'ai un autre message qui va s'adresser un petit peu plus aux personnes peut-être en couple ou en relation, mais on est plus sur des relations un petit peu compliquées
quand même, où c'est pas forcément simple. On vous parle de périodes de reconstruction ou d'essayer de se retrouver, de réparer certaines choses dans une relation qui a été fragilisée ces derniers temps, où il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'événements, j'entends, qui se sont succédés, et pas forcément que des bonnes choses. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a des couples qui ont été pas mal éprouvés par des situations donc extérieures, et peut-être notamment par rapport à la carrière professionnelle. Soit il y en a un de vous qui a été trop pris par son boulot, hein, et donc du coup ça a pu fragiliser votre relation, ou alors vous avez eu des problèmes vraiment au travail et ça a malheureusement impacté votre vie de couple. Ici, on essaye de retrouver un équilibre ensemble. Pour moi, on essaye d'ailleurs de travailler sur la relation pour retrouver une complicité, pour retrouver une certaine légèreté. En tout cas, c'est un petit peu là le message que je ressens parce que là, vous avez la carte du lien d'inséparable. Et ce qu'on me dit, c'est que même s'il y a eu des coups durs dans votre relation, vous prenez quand même conscience que vous avez été capable de traverser ces épreuves, que ça vous a peut-être rendu plus fort et que ça vous a peut-être même rapproché au final. Et vous prenez conscience de l'importance en fait qu'a cette personne dans votre vie. Hein. Et j'ai l'impression qu'on veut se recentrer à nouveau, en tout cas, sur la relation de couple. On a envie de faire les choses bien, de travailler en tout cas sur le couple, hein, sur le lien. Voilà les amis pour cette guidance de ce week-end. Surtout prenez bien soin de vous. Moi je vous dis à très vite pour la guidance de lundi. À très bientôt.